le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour les pages 3 et 4 de mon album Gothique. Alors, pour la page 3, elle est décorative, comme je vous l'avais expliqué, une page déco, une page pratique. Donc, pour la page déco, on a fait des chauves-souris, comme ça. Certaines ont les ailes à l'air pour faire un effet 3D, et certaines sont collées entièrement. Elles sortent de la petite grotte qu'il y a ici. Alors, le papier est glacé, mais il y a une grotte ici. Et puis, on a les loups-garous ici qui hurlent à la lune. La fille qui était ici, je l'ai détourée, puisque c'est elle avec sa lumière qui veut rentrer dans la grotte et qui fait fuir toutes les chauves-souris comme ça. Donc voilà pour cette page décorative avec bien sûr une lune de sang. Ensuite ici on a une page pratique, comme je vous l'avais dit. Donc elle s'ouvre, il y a deux poignées aimantées, elle s'ouvre comme ceci. Il y a deux pochettes, une à gauche, une à droite avec deux grands espaces photos. Bien entendu en bas, si vous voulez, vous pourrez coller deux photos également ici sur les deux petites pochettes. Et on a un grand espace photo comme ça au milieu. On fera, comme je vous l'ai expliqué, la déco finale, bien sûr, tout à la fin dans le dernier tuto, puisque je vais rajouter des petites touches à gauche et à droite assez sympathiques et assez sanglantes. Je vous laisse pour cet horrifique tuto avec les explications. J'espère qu'il va vous plaire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Bye bye. Je prends cette page, donc une fois que j'ai coupé dans la hauteur, donc à partir du bas, j'ai coupé à 26,7. Par contre, je coupe à partir de la droite à 23,6. Comme ça, je garde la fille qui est ici en bas. Elle était dans ma petite chute comme ça, je la détourne, j'encre les bords. Moi j'ai pris tout simplement ma Kofi, donc celle-là, pour ancrer les bords, pour pas que ça fasse blanc. Vous pouvez prendre de l'encre noire si vous voulez. Donc je colle mon fond. Normalement on aura sorti d'ici que cette vidéo sorte un petit kit avec des découpes pour vous, si vous le désirez. Si vous désirez faire exactement la même chose que moi. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais coller ces petites choses. Alors, déjà, elle, je vais la coller en 3D. Donc elle, je vais prendre du scotch mousse 3D. Voilà, sans surprise, c'est le même que je prends tout le temps. Je vais la mettre là, parce qu'elle veut rentrer dans la grotte. Elle a sa petite lanterne ici. Sauf que dans la grotte, il y a des petites chauves-souris comme ça, et puis les chauves-souris elles vont voler pour aller à l'extérieur de la grotte. Alors on va faire une envolée de chauves-souris comme ça. Je vais d'abord, vous pouvez commencer à les placer pour voir dans quel sens vous allez les placer. Alors il faut essayer de faire une petite envolée au début un petit peu serrée, et puis qui va s'éparpiller par la suite. Alors là, et puis elles vont voler comme ça. Voilà. Le loup-garou, celui-là, il a ses quatre pattes et puis sa petite queue ici. Donc il va venir se placer là. Donc il est caché derrière la barrière. Et puis vu que sa jambe de derrière, elle est un peu longue, on va la raccourcir comme si elle était derrière la palissade. Voilà. Parce que si elle est devant la palissade, ça va faire bizarre. J'ai mon petit loup-garou ici qui hurle à la lune. On l'a coupé ici en petit, comme ça fait un effet de profondeur. Ça c'est devant, ça c'est derrière, vous voyez. Comme ça fait un peu plus joli. Donc je prends ma colle et je continue de coller mes petites chauves-souris. Donc au début je les colle en entier. Et au fur et à mesure que les ailes grandissent, je vais commencer à faire un effet d'envol, comme si elles étaient en train de voler. Et on va faire ça à partir d'ici. Donc à partir d'ici, je ne mets de la colle que sur l'intérieur et pas sur les ailes. Donc comme ça. Et une fois que ça tiendra bien, on commencera à faire voler les ailes comme ça, pour que ça fasse un effet 3D. Donc là c'est pareil, celle-là, je mets de la colle et je colle que le centre. La grosse ici, je fais pareil. Celle-ci, vous aurez compris, je fais exactement la même chose. Et elles convergent toutes vers la lune. Alors, la lune qui est une lune de sang.
Je le rappelle, donc ce que je vais faire, c'est prendre un petit pinceau et prendre ma couleur carmine, donc en liquide acrylique, celle-là. Et comme c'est une lune de sang, je vais mettre du faux sang. Comme ça. Ensuite, je prends un peu d'eau et je fais une sorte d'effet de coulée comme ça, pour qu'il y ait un effet vraiment lune de sang, quoi. J'essaie de pas... Voilà. Comme ça. Et hop, elle va un peu goûter notre lune de sang. Comme ça. Et on va faire sécher ça, bien entendu, avant de mettre notre dernière chauve-souris. Du coup, une fois que c'est sec, je viens rajouter la dernière chauve-souris ici comme ça, en faisant en sorte qu'elle ne dépasse pas de ma page, ni à gauche ni à droite. Ensuite, je vais prendre ce loup-garou. Donc, faites attention qu'il soit dans le bon sens. On fait aussi attention à la façon dont on va le placer. Il va être placé ici comme ça. Voilà. Et ensuite celui-là, pareil, je fais attention le petit à la façon dont je vais le placer. Et lui va être placé ici avec une patte au-dessus du château et une patte ici sur le toit du château à droite. Comme ça, on a vraiment l'impression qu'il met la patte ici et puis qu'il hurle à la lune comme ça. Donc voilà pour ça ici. Et vous voyez, j'ai toujours pas perdu mon petit pupiou de colle. Hein. Ça fonctionne bien. Et il est dans le thème. Donc voilà pour ça. Je vais ensuite prendre ma page et je vais venir la raccorder à l'intérieur de mon album. Du coup, je prends la partie qui dépasse. Je mets bien ça vers l'intérieur. J'ai ouvert et je glisse ça seulement sur la première page. Je me pose bien droite et une fois que je suis posée bien droite, comme ça, je viens retirer la protection de mon scotch double face et je tire le reste. Ensuite, je fais pareil de l'autre côté. Je fais attention, je tire la protection de mon scotch double face et je viens appuyer pour faire adhérer ma page. Donc voilà pour cette nouvelle page. Notre tag, on les fera comme d'habitude, j'aime bien les faire à la fin et ils vont se tirer vers le haut comme ça. On va faire la page d'en face qui n'est autre que la page 4 qui va être notre page fonctionnelle. Je coupe deux morceaux de 13,5 par 27 de haut. Sur les 13,5 de large, je fais un pli à 1,5, un à gauche et un à droite. J'en colle un ici de pli et j'en colle un là. On va faire une porte comme ça qui s'ouvre. Je prends cette page, à partir du haut, je coupe à 26,7. Alors ensuite, je retourne ma feuille pour pouvoir être centrée. Je marque le centre. Donc moi, mon centre, il est à 14, je marque mon centre qui est à 14,9. À partir de mon centre, je viens placer le 12 ici, puisque je vais avoir 24 cm en tout. Sauf que je veux mater mes bords. Donc au lieu de faire le point à 0, je le fais à 0,2 pour avoir un petit peu moins de 12 mm en moins. Là, au lieu de me placer à 24, je me place à 23,8. Comme ça, j'ai 2 mm en moins pour pouvoir mater mes bords. Et je coupe à droite et à gauche pour pouvoir être centré ici. Ensuite, je viens coller mon papier décor en le centrant, en matant les bords. Ça va faire un peu les notes de piano, comme un peu dans les films d'horreur, ceux qui jouent du piano, genre un peu film d'horreur pour enfants, on va dire la famille Adams. Et puis sinon, il y en a un autre avec un gros orgue comme ça, je ne me rappelle plus c'est quoi. Bref, vous avez compris un peu l'idée. Je prends deux morceaux de cardstock de 15 par 15. Sur un côté, je fais un pli à 1,5 à gauche et à droite, et sur l'autre, un seul en bas. Je mets du scotch double face, je viens en coller un ici sur ma bande de gauche et un sur ma bande de droite. J'ai ensuite dans ce papier la chute de gauche et la chute de droite.
à partir du bas, je viens couper à 13,2 et je viens coller ça sur la pochette ici, en bas au ras. Je fais pareil de l'autre côté. Le reste, je viens bien entendu le coller ici en haut, en ajustant la hauteur. Je coupe également dans la continuité un morceau de 13,2 à la suite, et je fais exactement pareil des deux côtés, comme ceci. Ensuite, je prends cette feuille que je coupe à 26,7 de haut et je viens couper deux morceaux de 8,2 au niveau de la largeur. Ensuite, au niveau de la hauteur, je coupe de nouveau deux morceaux de 13,2 et je viens les coller ici comme ça. Je coupe ensuite deux grandes bandes de 11,5 par 26 et je viens les glisser à l'intérieur de mes deux pochettes. Et je referme et on a un grand espace photo ici. Ensuite, je prends ce papier. Au niveau de la hauteur, à partir du haut, je coupe à 26,7. Ensuite, je coupe deux morceaux qui mesureront 11,7 successivement. Ça va être pour l'extérieur ici. Mais avant, je vais faire une petite chose. J'ai ces jolies petites poignées et je voudrais faire comme si c'était une porte ici. Du coup, je vais les attacher. Pour ça, je vais prendre deux poignées et moi, je les mets un peu au hasard. Par contre, la pointe ici, il faut qu'elle soit au centre. J'essaye de faire quelque chose de joli et de centré. Donc, je centre déjà ici. Je me mets un point là et un point là. Je fais pareil ici. Je le centre un peu dans la hauteur. Je me fais un point ici et un point ici au niveau des petits trous qu'il y a en fait là et là. Et ces petits trous, je vais venir tout simplement percer un petit peu. Je prends ensuite les mini attaches parisiennes de la boutique. Si vous prenez les grandes, les Tim Holtz, ça rentrera pas, donc il faut vraiment des petites. Et puis je les passe ici à l'intérieur des trous, comme ça. Hop, premier trou et deuxième trou. Et je referme derrière. Hop, comme ceci, et je fais pareil pour en bas. Une fois que j'ai fait ça, je peux venir coller mon papier ici sur la gauche. Ensuite, je prends deux morceaux de scotch double face, 3 mm, côté collant vers le haut. Je les mets ici au niveau du métal et je fais pareil ici. Vous avez un endroit où c'est plat, il faudra le mettre à cet endroit là. Je vous montre d'un peu plus près. Vous avez un petit bout plat ici, il faudra le mettre à cet endroit là, votre aimant. Une fois qu'on a fait ça, on referme, on fait adhérer l'aimant de l'autre côté et après on peut venir coller l'autre morceau ici. Et voilà, comme c'est métallique, ça va venir adhérer de l'autre côté. Donc voilà, nos deux pages sont terminées. On fera une déco finale tout à la fin, vous inquiétez pas, où je rajouterai des petites choses, mais ça c'est surprise. Donc pour l'instant, ça vous paraît peut-être un peu nu, mais vous inquiétez pas, il y a des petites choses qui vous attendent par la suite. Donc j'espère que mon tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis n'oubliez pas que bientôt, vous aurez un autre tuto. Bisous, bye bye!